Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat où je vais vous présenter mes achats récents. Alors il y aura pas mal d'éditions, on va dire collector, entre guillemets. Je vais commencer tout de suite par une commande que j'ai passée chez Blue Catch, hein. J'ai repris des pochettes XL pour ranger mes grosses éditions. Donc j'en ai profité pour refaire leur fond de catalogue. Et je me suis pris donc La Cité des Hommes, par le créateur de La Cité des Dieux. Bon, c'est une histoire de guerre de gang apparemment, hein, ça a l'air sympathique. Quand c'est bien fait, c'est des films qui me plaisent plutôt bien. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Là, c'était vraiment pour compléter la commande pour atteindre les 30 € pour avoir les frais de port gratuits. Donc, autrement, j'ai pris dans l'offre à 9,99 2 plus 1 gratuit, donc 20 balles les 3, ce qui revient à 666 unités. Je me suis pris le Digibook de Witchmaster. J'avais déjà le Blu-ray, mais là, pour moins de 7 €, je me suis dit ça valait le coup de prendre le Digibook. Plutôt sympathique, hein, on retrouve les mêmes suppléments que sur le Blu-ray, hein, vu que c'est le même éditeur, c'est toujours du ESC. On retrouve le DVD et le Blu-ray, donc même sérigraphie, hein, rien de spécial. Bon, avec le petit bonus, le livret interne. Bon, film sympathique, hein, Witchmaster, surtout le premier, hein, après ça se gâte un petit peu. Et Andrew Divoff endosse bien le rôle du génie, du Jim. Voilà pour Witchmaster. Dans la même série, il y a L'Ange de la Vengeance, pareil, que j'avais qu'en Blu-ray simple. Film d'Abel Ferrara. Donc là, j'ai repris la culte édition, donc c'est toujours de l'ESC, le combo Blu-ray DVD avec le livret. Bon, pareil, même à 6,66. Là, par contre, ils ont mis un flyer à part, contrairement à Witchmaster, pour nous mettre un petit artwork vraiment sympathique à l'arrière, avec des petits effets de brillance au niveau des jambes, des chaussures. Plutôt sympathique, je ne sais pas si vous le verrez bien. Bon, je trouve ça très classe, avec le petit livret qui va bien. Film qui est assez kitsch, mais vraiment sympathique quand même. Un bon Abel Ferrara. Donc, voilà pour L'Ange de la Vengeance. Et le troisième de cette offre, j'ai pris le coffret DVD de Mr. Vampire. Donc c'est la saga complète. Je m'attendais pas à avoir un tel coffret en fait. Je pensais que ce serait des simples amarrés ou un jumbo tout moche. Et là on a droit quand même à un livret, tout en français bien sûr, là, qui retrace un peu la saga. Avec notamment le chorégraphe Sammo Hung. Si vous ne connaissez pas, il a travaillé beaucoup avec Jackie Chan dans sa période chinoise, avec Yuan Biao notamment. Donc très bon chorégraphe. Alors je sais pas si vous voyez qui c'est, Sammo Hung, hein, il est assez costaud, on se demande même comment il fait pour bouger aussi prestement vu sa corpulence. Il est vraiment très bon, quoi. Donc là, le coffret nous propose 4 disques, je vais le démouler, ce sera plus simple. Il contient donc 4 digipacks, avec le premier donc Mr. Vampire, avec la galette DVD, hein, du coup simplement, et les chapitres plutôt. Et à l'arrière, rien de spécial. Ensuite, nous avons le retour de Mr. Vampire, ou de Monsieur Vampire, hein, en bon français. Donc toujours la même présentation. HK Vidéo Métropolitane, hein, qui avait sorti cette édition, donc qui m'a coûté également 6,66 €. Donc là, on a Monsieur Vampire et les démons de l'enfer. Voilà. Et le dernier de la saga, la fin de Monsieur Vampire. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut, ça mélange kung-fu, fantastique, peut-être un petit peu d'horreur, je ne connais pas du tout, donc je vais découvrir ça dans cette édition DVD. Bon, c'est rare quand j'achète des DVD, mais quand je tombe sur des éditions comme ça, je trouve ça plutôt sympathique. Donc je me ferai un plaisir de découvrir tout ça. Ensuite, je me suis fait une petite commande Vinted, donc là pour le coup ce sera de l'occasion, avec un steelbook Babylone AD d'un film de Mathieu Kassovitz. J'en avais déjà entendu parler, mais je ne l'ai jamais vu celui-là. Donc avec Mélanie Thierry, Michel Yeo, Lambert Wilson, Mark Strong, Jérôme Le Banner, Charlotte Rampling, Gérard Depardieu
et Vin Diesel quand même, qui tient le rôle principal. Donc un film d'action à la française, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Donc là, c'est encore les steelbooks à l'ancienne, hein, de 2008, donc avec tout collé sur la... Enfin, tout imprimé sur la boîte métal directement, avec la jolie bande bleue. Enfin, voilà, bah, à l'époque où tout le monde se foutait des steelbooks, finalement, il n'y avait pas la collectionnite comme on peut l'avoir aujourd'hui. Donc le Blu-ray est arrivé en parfait état, donc je suis tombé sur un très bon vendeur. Ensuite, petit upgrade de 8 salopards, hein, j'avais le Blu-ray également en amarré. Et là, il proposait cette belle édition. Là, j'ai dû l'avoir. Bah, en tout, les 3 articles que je vais vous présenter, j'en ai eu pour une quarantaine d'euros quand même, hein. Donc voilà pour les 8 salopards, hein. Donc en digipack vraiment très sympathique, en excellent état. J'ai gardé quand même ma version import parce que c'est un Blu-ray M6. Bon, même s'il est un peu plus récent que de l'époque Raising Gate, on va dire, je le garde quand même parce que j'ai été un peu traumatisé quand même par les, par les Blu-ray M6. Il y a eu quand même un gros massacre, donc je préfère garder le petit import, d'autant plus qu'il n'a pas forcément les mêmes bonus, hein, donc ça se complétera. Donc là, on a le droit à un joli panorama en rouge et noir, ça plairait beaucoup à Jeanne Masse. Et à l'arrière, on retrouve tous les protagonistes, donc les 8 salopards. Donc c'est vraiment très chouette, très joli digipack. Bon, je le reverrai, parce que je l'avais vu qu'en DVD, j'ai toujours pas vu le Blu-ray, hein, même celui que j'avais déjà repris avant cette édition. Donc je me ferai un plaisir de redécouvrir ça. Donc voilà pour le digipack, les 8 salopards. Et ensuite, c'est celui-là qui a vraiment fait le prix de ma commande, hein, il est à 25 euros. Mais bon, globalement, on le trouve à 40, voire même plus. Donc il s'agit du film Bohemian Rhapsody. Là, c'était la version import japonaise. Alors je pensais avoir un objet plutôt exceptionnel, mais finalement non, c'est la version qu'il y avait dans tous les pays, hein. C'était vraiment la version mondiale. Un petit débossage aurait été super là, mais non, c'est juste un dessin avec un effet, pour le coup, relief plutôt réussi. Mais c'est vrai que j'aurais vu un embossage là, ça aurait été parfait, hein. Mais l'illusion est bien faite. Donc à l'intérieur, ben, j'ai repris du coup la jaquette, hein, parce que tout était en japonais. J'avais déjà le 4K et le Blu-ray. Donc c'est vraiment pour changer pour l'écran que je l'ai pris, hein. C'est rare que je fasse ça, mais là, comme c'est un film que j'ai vraiment plutôt apprécié, un des rares films, enfin c'est même le dernier film que j'étais voir au cinéma, c'est pour vous dire. Autant j'aime le cinéma que les voir en salle obscure, je le fais très rarement finalement. Donc voilà pour la continuité. Bon, c'est une continuité dorée, donc c'est pas trop mal, mais j'ai vraiment trouvé joli. Je le trouve vraiment sympa. Donc voilà pour Bohemian Rhapsody version Steelbook. C'était la version Steelbook Blu-ray en plus. Il n'y avait pas les 4K dedans, mais bon, comme je l'avais déjà, c'est pas un problème. Donc je vais ranger le flyer comme ça. Et je vais passer à la dernière commande qui comporte encore 3 titres. Donc là, cette fois, c'est sur Amazon qui faisait des titres à 19,99, donc des Blu-ray assez collector, on va dire. Pas de, enfin, si, ça, celui-là, c'est un amarré, bien sûr, mais je veux dire, pas d'amarré simple. Et il faisait à 19,99 et 2 plus 1 gratuit. Bon, celui-là, c'est le plus, on va dire, sobre, parce que les deux autres objets sont plutôt sympathiques pour le prix. Donc, je vous fais le calcul vite fait, hein, c'est 13,33 € l'exemplaire. Donc là, nous avons droit au Blu-ray, au DVD et un livret. C'est The House, je ne connais pas du tout ce film. Bon, à pas confondre avec la version des années 80. Il a plutôt bonne presse celui-là, donc je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Bon, là il est comparé à Poltergeist, mais bon, ça c'est toujours des accroches pour vendre, hein, pour vendre le produit. Et là on retrouve un livret avec de Marc Toulek, hein, il est partout, décidément. Donc c'est de l'ESC, hein, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu celui-là. Il paraît qu'il est plutôt réussi au niveau de son ambiance. Ensuite, un digibook à 13,33 € toujours, Fou à tuer. Un film de David Schmoller avec Klaus Kinski, hein, qui a vraiment une tête de psychopathe, hein, celui-là comme acteur. Il a eu vraiment toujours des rôles plutôt perchés. C'est dans la collection Cauchemar, donc de Sidonis Calista, donc là vraiment plutôt belle édition, avec le Blu-ray et le DVD et le petit bouquin au milieu, tout en français. Voilà, donc un très chouette digibook. Film qui a l'air relativement déjanté et assez violent, il est interdit au moins de 16 ans.
Donc avec les petits bonus qui vont bien, la présentation par Olivier Père et le petit livret de 24 pages de Marc Toulek. Donc apparemment c'est un excellent thriller, et un thriller horrifique qui mérite amplement d'être découvert. Donc c'est ce que je vais m'empresser de faire. Donc voilà pour l'avant-dernier film de cette présentation. Et le dernier, j'étais bien content de le trouver à ce prix-là, parce qu'il est pas très vieux finalement. Il est sorti assez récemment et je l'ai eu à 13,33 €, donc neuf. Il s'agit du Digipack de Blue Holocaust, de Joe D'Amato. J'ai vu pas mal de présentations, il me semble qu'il est sorti à 25, voire même 30 €. Enfin, je pense que c'est plus 25 vu que c'est qu'un Digipack. Mais là, je l'ai touché à 13,33 €, neuf. Donc plutôt sympathique. Donc là, on retrouve le Digipack en plusieurs pans, en 3 pans, avec le petit livret avec Joe D'Amato et une petite affiche du film. Hop. Voilà. C'est une petite affiche avec papier plutôt fin, hein, pas très quali. Bon, l'artwork interne est assez dégueulasse, hein, de toute façon vous l'avez dû déjà le voir dans d'autres présentations, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Et donc on a une petite continuité au niveau des 3 pans, c'est vraiment plutôt joli. Bah, je suis content de l'avoir pris à ce prix-là, parce que je ne l'aurais jamais payé plein pot, parce que bon, c'est le genre de film qu'on dit culte, mais franchement, on est quand même relativement déçus à chaque fois qu'on les regarde. Ça a quand même bien vieilli. C'était sans doute dérangeant à l'époque, mais bon, il y a eu tellement de choses de faites depuis que... Mais bon, ça se découvre quand même, surtout à ce prix-là. Ah, j'ai une petite dernière chose à vous montrer. Sur Temu, ils font des affiches en toile cirée comme ça. Donc pour le délire, pour voir la qualité que c'était, ben, je m'en suis pris un. Et là, j'ai pris donc la fameuse affiche du bureau de Fox Mulder dans X-Files. Donc voilà. Et là, c'est de la toile cirée, hein, directement. Elle est un peu froissée là, mais bon, elle va se remettre. C'est pendant le transport. Et c'est pas abîmé, hein, c'est juste peut-être un petit coup de fer pas très chaud. Et voilà, là c'était juste pour vous montrer. Puis comme j'ai trouvé la qualité plutôt sympathique, eh ben, j'en ai recommandé avec mes tueurs en série préférés, hein. Donc je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.